Bonjour les aventuriers de la conscience, Nelly Kiel sur le chemin de Compostelle, 5e semaine. Et je suis à Navarinx aujourd'hui avec le Père Ludovic que je viens de rencontrer, un prêtre un peu étonnant à mon idée, à mon ressenti. J'étais en train de travailler sur le percevoir aujourd'hui et effectivement je rencontre le Père Ludovic. Bonjour Père Ludovic. Bonjour Lydie. Qu'est-ce que c'est d'être prêtre sur le chemin de Compostelle, Père Ludovic? Alors pour moi, être prêtre sur le chemin de Compostelle, c'est deux choses. C'est d'une part être à Navarinx pour accueillir les pèlerins, puisque je prends la suite d'une longue tradition d'accueil à Navarinx. Je ne remonte pas au Moyen-Âge, mais déjà l'abbé Sébastien Hidoy, qui est un peu une figure du chemin, qu'on a surnommé le curé du chemin, ce père Sébastien Hidoy avait accueilli les pèlerins alors qu'il n'existait strictement rien à Navarinx. Donc il accueillait au presbytère, il mettait des matelas par terre, il faisait lui-même la soupe pour les pèlerins le soir, et par la suite il arrivait même jusqu'à donner sa propre chambre, son propre lit pour les pèlerins. Donc il a été vraiment un emblème de l'accueil à Navarinx des pèlerins, adoré par les pèlerins, vraiment unanime, et il a voulu même être ici à Navarinx à la fin de sa vie. Donc il repose au cimetière. Pour moi, donc je prends cette suite, et donc l'accueil des pèlerins, c'est 40 bénévoles de la paroisse qui accueillent tous les jours les pèlerins avec un petit verre de l'amitié, et leur sourire, leur chaleur, voilà, dire que Navarinx les accueille. Et Ça, tu as fait le chemin de Compostelle, alors Père ça c'est le Jean-Baptiste, Père Ludovic. Ludovic. Voilà. C'est le deuxième aspect effectivement d'être prêtre sur le chemin, c'est que j'ai fait plusieurs fois le chemin de Saint-Jacques à titre personnel lorsque j'étais jeune, en 89, lorsque le pape Jean-Paul II a appelé les jeunes du monde entier à aller sur le chemin. On était 1 500 000 jeunes à marcher sur le chemin, première expérience. Et puis, lorsque j'ai été ordonné prêtre, quelques années après, je me suis retrouvé ici à Navarinx et j'ai eu l'occasion de partir pour plusieurs raisons. La première belle raison, ça a été la rencontre avec un groupe de SDF extraordinaire qui est arrivé il y a 2 ans à Navarinx et qui l'année suivante m'ont proposé de repartir avec eux parce que la rencontre avait été vraiment très chouette. Et avec ce groupe de gens qui sont dans des situations de précarité, eh bien, il y a eu des choses extraordinaires. Je donne quelques anecdotes. Un garçon, Stéphane, qui lui était un ancien en commando, un ancien des forces spéciales, qui a été après un traumatisme en mission, qui a quitté l'armée, qui s'est retrouvé sans pouvoir vivre nulle part. Il a perdu l'usage de la parole, donc il était dans un mutisme. Et ça faisait 10 ans qu'il ne parlait plus. Et en marchant avec lui, après 9 jours de marche, et ben, il s'est mis à parler comme ça pendant 20 minutes. Donc grande joie. Je pense aussi à Cathy, cette fille qui a été blessée, qui, lorsqu'elle était en crise, se défigurait le visage avec ses ongles. Voilà, une fille qui est vraiment blessée par la vie et qui, à la sortie de Navarinx, elle s'était arrêtée comme ça dans un champ face à la montagne des Pyrénées. Il y avait quelques fleurs devant elle et quelques moutons. Et en fait, rien que cette beauté de la nature l'a réconciliée avec elle-même. Voilà, elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré pendant 10 minutes. Et voilà, un moment magnifique. Voilà, ce groupe-là, ça m'a beaucoup apporté parce qu'effectivement, ce sont des gens qui sont voilà, qui ont chacun leur histoire, leurs blessures, et j'ai passé des moments merveilleux avec eux. Donc ça, et puis il m'est arrivé une autre histoire, c'est que je suis parti. Il y a une petite fille de ma paroisse, voilà, qui a eu un gros souci de santé. Euh, elle a été, voilà, elle avait un cancer de la jambe. Et moi j'ai été touché vraiment par sa maladie. Et donc c'était juste avant Noël de cette année. Et donc j'ai décidé de partir pousser, vraiment intérieurement pousser, pour marcher pour elle. Voilà. Donc je suis parti, j'ai fait mon sac après mes messes de Noël, les 3 messes de Noël, là, tac, j'ai fait mon sac. Et le lendemain, je suis parti sur le chemin, donc le 26 décembre, sur le Camino del Norte. Et là, ben, c'était une expérience assez étonnante. Peu d'accueil, le froid, la solitude. Hein, je suis resté pratiquement 10 jours sans rencontrer personne. J'ai croisé une pèlerine. D'ailleurs, une petite histoire assez drôle, elle s'appelle Florence. Et
Et donc Florence, je l'ai rencontrée alors que j'étais intérieurement en soif de pouvoir parler avec quelqu'un. Voilà, j'étais très seul, trop seul, et je dis Seigneur, il faut que je parle à quelqu'un, tu vois. Et je fais à la porte de l'église, je me dis si j'arrive trouve personne, et ben au moins je te parlerai à toi. Donc je frappe à la porte de l'église était fermée, je me retourne, et il y a cette pèlerine qui était française avec qui j'ai pu parler, donc c'était extra, voilà. Et elle avait fait le chemin parce que son fils était jeté du 4e étage, hein, et elle a fait, voilà, il a passé 3 mois de coma, et puis il s'en est sorti, et donc voilà, c'était pour remercier le Seigneur. Pour moi, le chemin, c'est vraiment ouvrir son cœur aux autres, ouvrir son cœur à Dieu, et se laisser transformer par l'amour de Dieu. Merci infiniment, Père Ludovic. Je me suis rendu compte qu'on s'est tutoyé tout de suite. C'est quelque chose de pas du tout habituel, mais Père Ludovic me dit, mais si, mais bien sûr. Voilà, ça donne une autre image de la religion pour ceux qui pensent que c'est un petit peu poussiéreux, puis d'autres pas. En tout cas, merci Père Ludovic. Il n'y a rien d'autre à rajouter, tout est là. Merci infiniment. Et pour vous, les aventuriers de la conscience, eh bien, c'est un beau cadeau pour justement aller au-delà de nos limitations. Merci infiniment. Au revoir.